Alors il est clair pour nous que la taxe anti-dumping qui a été mise en place au niveau européen a asséché un peu le degré de sourcing de nos organismes économiques. Nos coopératives en fait se retrouvent face à très peu d'acheteurs et il est important que cette taxe anti-dumping ne soit plus d'actualité parce qu'il faut que nos coopératives aient accès à un sourcing en fait extérieur au marché européen qui était incapable de fabriquer ce dont nous avons besoin. Alors les besoins sur mon exploitation, c'est à peu près de 60 tonnes de solutions azotées par an. Je l'utilise au maximum sur toutes les cultures. Le principal avantage étant en fait la compétitivité de cette forme d'azote ramenée à l'unité. L'avantage, c'est quand même sa souplesse d'utilisation qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser étant liquide, par exemple, avec un pulvérisateur ou avec un semoir par exemple à betterave ou maïs qui permet d'apporter en localisé au plus près des racines et d'en maximiser l'efficience, quoi. L'avantage aussi au niveau technique, c'est une régularité d'épandage sans égale par rapport à des engrais solides par exemple. Alors bon, il faut rappeler que l'utilisation en fait de la solution azotée se fait de février à mai, mais pour lisser le process de fabrication et de livraison, on ne peut pas tous être livrés en fait en même temps en période d'utilisation. Les habitudes sont d'acheter mai-juin de l'année précédente, ce qui permet en fait d'avoir une livraison plus régulière et un process de fabrication plus régulier. Sauf qu'aujourd'hui, on a des prix qui sont carrément le double de l'année précédente et en plus, on n'a pas de disponibilité. Donc ce qui nous met vraiment dans une impasse, moi je suis très inquiet parce que vraisemblablement, on ne pourra pas avoir les disponibilités en temps en heure sur la campagne prochaine. Alors en fait, depuis 2018, on observe effectivement une hausse des prix par rapport aux années précédentes. Je pense que là, c'est pas une concomitance, mais réellement une causalité entre les effets de la taxe anti-dumping et le prix de la solution azotée, et ça, on peut le démontrer assez facilement. Alors, en fait, on a commencé à observer une hausse de la solution azotée sur février, c'est-à-dire que pour les Réa Pro, ça a commencé à grimper. On est passé d'un prix d'achat à peu près de 160-170 € tonne morte saison sur juin 2020 par exemple, à du 240 € tonne sur février 2021, ce qui nous paraissait déjà assez cher. Et en fait, c'est même pas une augmentation que l'on constate aujourd'hui pour les achats morte saison, mais c'est une véritable flambée, puisque là on a une cotation qui est aux alentours des 310 € tonne pour de la commande morte saison. Donc non pas en flux tendu, mais pour de la morte saison, c'est-à-dire un achat de bon père de famille qui vise à optimiser la logistique et puis à lisser le process de fabrication pour les fabricants d'engrais. Donc c'est tout simplement insoutenable pour les producteurs aujourd'hui. Alors il est clair pour nous que la taxe anti-dumping qui a été mise en place au niveau européen a asséché un peu le degré de sourcing de nos organismes économiques. Nos coopératives en fait se retrouvent face à très peu d'acheteurs. Et il est important que cette taxe anti-dumping ne soit plus d'actualité parce qu'il faut que nos coopératives aient accès à un sourcing en fait extérieur au marché européen qui était incapable de fabriquer ce dont nous avons besoin. Il faut absolument, par exemple, que nos coopératives puissent aller s'approvisionner aux États-Unis ou en Russie. Et le marché européen aujourd'hui, la production européenne en fait en solutions azotées
est incapable de fournir nos besoins. Donc il est important, comme le demande l'AGPB et le COPA-COGECA, de supprimer urgemment cette taxe anti-dumping.